Plusieurs rencontres avec les opérateurs du secteur pétrole dans le cadre des commissions paritaires de gérance. Le ministre du pétrole, Marcel Abeke, c'est son nom, est revenu sur les enjeux liés à la réalisation de ces projets sociaux qui viendront répondre significativement à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. D'autres détails avec Lariska Lorma Menguiminou et Berton Saga. Après Total Gabon et Perenco, c'est Valco et Morel & Prom qui, dans le cadre de l'utilisation des fonds PID-PIH, ont passé en revue avec le ministre du Pétrole les projets réalisés pour l'exercice 2024 et les perspectives. Les projets phares, je mentionnerai d'abord la réfection de l'UOB et l'USTM. Un autre projet qui est phare et qui est très important pour nous sont les projets qui concernaient les villages avoisinant nos installations. On a eu des projets d'électrification, on a eu de nombreux puits d'eau et on a un gros projet qui permettra de désenclaver certains villages avec 30 km de route qui vont connecter ces villages-là à la route nationale. Nous parlons de l'hydraulique villageoise à Lebamba. Nous, Valco, on opère au large de Mayumba où nous avons construit le centre de formation. Marcel Abeke, qui accorde une attention particulière à ces échanges, n'a pas manqué de saluer tout ce qui a déjà été accompli jusqu'ici. Dans l'ensemble, les projets ont très bien évolué et puis nous sommes globalement très satisfaits. Les projets qui n'ont pas été réalisés, nous avons pensé qu'il fallait sûrement les reporter et en lieu et place ceux qui pouvaient peut-être être réalisés d'ici la fin de l'année. Cette rencontre est la 4e dans le cadre des commissions de gestion des fonds PID-PIH. Une manne mise à disposition par les sociétés pétrolières pour financer les projets sociaux dans les 9 provinces du pays. Ouverture du colloque international sur les Icoterms 2020 axé sur les enjeux majeurs de développement du commerce international des chargeurs africains. Patricia Lili-Mouélé, Tito Mohamed. S'arrimer aux évolutions du commerce international pour mieux maîtriser la gestion des risques liés aux transactions commerciales, ce sont là les enjeux de ces assises. Les incoterms sont des termes commerciaux qui servent donc à définir les responsabilités entre les vendeurs et les acheteurs. Ils sont très importants dans la conclusion des dossiers parce que c'est à partir de là qu'on peut savoir qui est responsable de la marchandise, à quel moment et qui doit payer quoi. Il y a un passage de responsabilité à chaque étape donc de l'évolution de la marchandise d'un bout à un autre. Et c'est généralement les incoterms qui les définissent. Donc tout l'enjeu est là, c'est-à-dire que la maîtrise de ces incoterms permettent donc de gérer au mieux également ces importations, ces exportations, la signature des contrats et savoir également à quel moment en fait les risques donc liés au transport de la marchandise vous reviennent. L'initiative appréciée augure de meilleures conditions de travail. Les travaux vont se dérouler sur 3 jours. Il y a plusieurs ateliers. Ces ateliers vont développer donc chacun un point bien précis donc de l'utilisation de ces incoterms. Et également donc un point également des évolutions donc en termes d'évolution donc dans la version 2010 et la version 2020 parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a des incoterms qui existaient dans la version 2010 qui ont disparu au profit donc de d'autres, de ceux qui sont sortis dans la version 2020. Il y a quelques évolutions techniques et pratiques qu'il faudra expliquer aux opérateurs économiques afin qu'ils ne puissent pas se tromper. Une synergie entre vendeurs et acheteurs s'impose dans le développement commercial, d'où la maîtrise des terminologies. Nos attentes vont dans le sens de l'amélioration, n'est-ce pas, du climat relatif à l'importation de marchandises sur le plan national, sur le plan local. Comme vous pouvez observer en tant qu'opérateur économique, on observe quand même certains dysfonctionnements. Nous pensons qu'avec ce colloque, ces dysfonctionnements devront connaître des améliorations. Au finish, c'est un nouvel écosystème qui va devoir réguler les transactions commerciales internationales au profit des chargeurs africains. Ouverture ce matin d'un atelier sur la révision de la politique nationale de transfusion sanguine au Gabon, présidé par le ministre de la Santé, professeur Adrien Mougougou, avec la participation de plusieurs experts de santé responsables des structures sanitaires du pays. Une occasion de renforcer le cadre juridique, la gouvernance et la régionalisation des activités du CNTS. Léa Virginie Atam Iranga Minungani,
Gérard Magnagna. Nouvelle dynamique dans le secteur de la santé. Pendant près d'une semaine, plusieurs experts en santé vont explorer les solutions afin d'améliorer la politique de transfusion sanguine au Gabon. L'objectif principal du atelier est la révision de la politique nationale de transfusion sanguine et du plan stratégique national de transfusion sanguine, avec pour résultat attendu le renforcement du cadre juridique et les capacités institutionnelles du système national de transfusion sanguine. La régionalisation des activités du CNTS dans les 9 provinces du Gabon. Assurer l'hémovigilance et la qualité des pratiques transfusionnelles. L'OMS est déterminée à accompagner les Gabons dans cette démarche. Nous mettons à notre disposition notre expertise, nos ressources et notre réseau international pour vous aider à élaborer des politiques et des stratégies qui répondent aux besoins de votre population. Présidé par le ministre de tutelle qui a fondé sa mission sur la légalité, cet atelier cadre parfaitement avec la vision des nouvelles autorités. Aux côtés des efforts consentis par le gouvernement de la transition et l'ensemble des partenaires engagés dans la disponibilisation du sang, approprions-nous le concept selon lequel tu es fier d'être donneur quand tu sais que tu sauves vraiment des vies. Notons que ces travaux se tiennent au moment où de nombreux défis sont à relever, notamment l'absence d'un système national bien organisé, l'insuffisance des donneurs, des déficits en ressources humaines et le coût de la transfusion, entre autres. Le renforcement du système de santé au menu de l'audience qu'accordait le ministre de la Santé à une délégation d'Africa CDC, un organisme de l'Union africaine. Pélagie Mbouimba, compte rendu d'audience. Institution technique spécialisée de l'Union africaine pour le renforcement des capacités et des compétences au profit des systèmes de santé publique africaine. Africa CDC, c'est une institution qui a été mise en place par les chefs d'État en 2017 et qui est en train d'être opérationnalisée dans le cadre donc de l'appui des États à se préparer et à faire face donc aux différentes menaces de santé publique auxquelles nous faisons face. Alors dans le cadre de cette opérationnalisation, il y a 5 centres de coordination régionale qui sont mis en place, dont celui de l'Afrique centrale se trouve donc au niveau du Gabon. Africa CDC accompagne aussi les pays africains dans la formation des personnels. Africa CDC, pour le rappeler, est un organisme qui a été mis en place par les chefs de l'État pour accompagner les États africains à mieux prendre en charge leur population, notamment en temps d'épidémie, en temps de catastrophe et autres. C'est-à-dire appuyer l'idée de la fabrication des médicaments en zone africaine pour que d'ici 2030, on puisse assurer au minimum 30% de nos besoins en matière de ces consommables et dont on a surtout besoin pendant les moments difficiles. Le Gabon est l'un des pays africains ayant participé à des rencontres initiées par Africa CDC en marge des travaux de la 79e session de l'Assemblée mondiale de la santé à Genève. Le monde a célébré aujourd'hui la journée internationale de l'aide soignant. Au Gabon, aucune activité officielle, mais nos reporters ont fait le tour de quelques structures sanitaires. Ingrid Bijou, Mombo Bibambou, Juste Njana, Shelly Manea. Les professions paramédicales telles que aides-soignants sont méconnues des populations. Pourtant, maillon essentiel dans le processus de prise en charge des patients, d'accompagnement et de guérison. Leur consacrer une journée marque ici le rôle combien indispensable qu'ils jouent. Il n'y a pas de médecine sans aide-soignant. Il n'y a pas de médecine sans infirmier. Il n'y a pas de médecine sans personnel paramédical. C'est à ce titre que célébrer les aides-soignants, c'est célébrer la médecine tout entière. D'abord, l'accessibilité au poste budgétaire à ces aides-soignants, de leur donner des meilleures conditions de vie, et puis arriver à l'hôpital, travailler dans des conditions qui ne s'y est pas. Occasion de découvrir quelques qualités qu'un aide-soignant doit avoir. D'être conciliante, d'être souriante, d'être agréable aux yeux du patient. Et il faut avoir aussi beaucoup d'amour pour les patients. C'est très important. Il faut être vraiment
gentil avec les patients et ça aide aussi les patients à retrouver la santé. Face au manque de structures de formation spécialisées, les experts en santé lancent un cri d'alarme. Au ministère de la Santé et des Affaires sociales de mettre en place les mécanismes qui vont permettre non seulement de former pas que le personnel paramédical, mais ces aides-soignants qui peuvent même être des acteurs dans le cadre de la main-d'œuvre non permanente. N'oubliez jamais que vous aussi, vous rentrerez dans le carcan de la maladie. Si vous avez personne pour vous apporter votre repas, c'est pas le rôle de l'infirmière, c'est le rôle de l'aide-soignante. La journée du 26 novembre qui leur est dédiée chaque année a pour objectif de reconnaître l'importance de ce métier d'aide-soignant. Clôture des travaux du 44e conseil annuel de la 19e table ronde des directeurs généraux des ports des pays membres de l'AGPAOC. Le Gabon, qui assurait la présidence de cette organisation depuis 2 ans, a passé le relais au Nigeria conformément au principe de rotation. Envoyés spéciaux Henrik Bokoko, Victor Mononga. Le chapiteau Baye Issa concentre tout ce beau monde en cet ultime jour d'échange. Les rapporteurs des différents comités ont rendu public la quintessence de leurs travaux en panel. 4 jours d'intense activité sanctionnés par un rapport général. Mon pays, le Gabon, sous la conduite de son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la République, chef de l'État, est engagé également dans l'exploitation des mines de fer de Belinga dans la province de Logoué-Ivindo, à environ 500 km de la côte maritime, et celle de Maniaka dans la province de Haut-Ogooué, à plus de 600 km. Le secrétaire général, entouré des membres du bureau directeur, pilote la passation de charges. Le Nigérian, Dr Aboubakar Danso, prend les commandes. Une succession qui obéit au principe de rotation au sein de l'organisation. Tous ces ports-là ont l'interland. L'interland, si vous voulez, c'est l'intérieur du pays et au-delà. Donc il y a une partie qui appartient à ton propre pays et plus tu continues, c'est l'intérieur du pays des autres, mais qui n'ont pas l'opportunité d'avoir des ports ou accès à la mer. C'est comment faciliter et assister ces gens-là pour pouvoir transporter tous leurs besoins à travers nos ports, nos différents ports. Sur 44 pays au monde qui sont enclavés, 16 sont en Afrique. Donc c'est à ce titre d'ailleurs que nous devons travailler pour pouvoir désengorger ces pays. Vous savez, on ne peut pas faire le développement du continent africain dans le cadre de la DECAF sans les autres. Les leaders portuaires entendent se doter d'outils d'intelligence économique et stratégique en vue d'asseoir une gestion compétitive des ports et des interlandes. Ici, à Conakry, pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mononga. Bon retour à vous, Henrik Bokoko et Victor Mononga, ici à Libreville. Radio Gabon, la référence va souffler sa 65e bougie. Eh bien, en prélude à l'événement, une journée d'exposition a eu lieu au hall de la maison Georges Rawiri. Les visiteurs ont découvert l'histoire de la doyenne des radios et parmi eux, on pouvait apercevoir Marlène Nielmbina et Alexandre Kogé. 65 ans d'existence pour Radio Gabon. Toute une histoire retracée à travers ce parcours spécialement mis en place pour les visiteurs. Nous avons 15 panneaux. Parmi ces 15 panneaux que vous avez filmés, ces 15 panneaux retracent l'histoire de Radio Gabon, de 59 à nos jours. Mais le devient en 1961. Cette radio a vu naître aujourd'hui plusieurs radios telles que la RTG2 ou la radio Africa numéro 1, appelée Radio Panafricaine. Radio Gabon a vu plusieurs pionniers qui ont mis à jour cette radio, tels que Daniel Ekomi, Albert Yangari ou encore Guy Roger Ongombe. Une découverte rythmée où l'on présente les différentes stations provinciales, la création de la chaîne, mais aussi les grandes périodes de Radio Gabon. Après la visite, direction les stands. Nous avons donc ce stand où nous proposons plusieurs produits naturels tels que des tisanes, des graines de lin, des huiles essentielles, et aussi des essences, autrement dit des encens.
pour les 65 ans de Radio Gabon, nous avons été conviés pour la proximité parce que c'est notre cheval de bataille, dépister, sensibiliser. Une première journée riche pour cette période de célébration à Radio Gabon qui fêtera officiellement son anniversaire ce 28 novembre. Et nous vous faisons à présent lecture de ce communiqué. Le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer invite les Gabonais souhaitant intégrer les métiers de la conduite de poids lourds, détenteurs d'un permis de conduire de catégorie C et D, ainsi que ceux de la catégorie B avec une parfaite connaissance en conduite de poids lourds, à se présenter au secrétariat général du ministère des Transports. Cette initiative a pour objectif d'identifier, mobiliser et accompagner de manière à automatiser les jeunes compatriotes motivés pour ainsi répondre aux objectifs des politiques publiques de soutien et de développement des compétences professionnelles dans le secteur des transports terrestres et à l'appropriation du secteur des transports par les nationaux. Le communiqué est signé de la main de Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer.